Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abraha était le gouverneur du Yémen sous l'autorité de Najashi. Ce Najashi n'est pas le même que celui vers lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a émigré, mais son père. Ce Najashi avait conquis certaines régions du Yémen et y avait envoyé son gouverneur, Abraha. Chaque année, Abraha voyait ses sujets partir vers le nord. Il leur demanda: « Où allez-vous » Ils répondirent: « Nous devons accomplir le Hajj. » Il demanda: « Pourquoi? Qu'y a-t-il là-bas » Ils répondirent: « Il y a la maison d'Allah. » Alors il dit: « Je vais vous construire une maison bien meilleure que toutes vos maisons, et vous viendrez faire le Hajj ici. » Il fit donc construire une immense cathédrale, car ils étaient chrétiens, faite de verre. Imaginez, en Arabie, apporter du verre coloré. Ils avaient accès à ces architectes et autres. Il construisit une cathédrale au Yémen, qu'il pensait devenir le plus grand temple du christianisme dans toute la péninsule arabique. Il déclara alors: « Vous devez tous venir ici, plutôt que d'aller au nord vers la Kaaba. » Quand un des Bédouins entendit cela, il y alla, mais pour se soulager, faire ses besoins. Cela mit Abraha tellement en colère qu'il dit, en guise de vengeance: « Je vais détruire cette maison, ainsi les gens viendront à ma maison. » C'est pourquoi il rassembla son armée. Et bien sûr, comme ils venaient d'Abyssinie, ils avaient des éléphants. Autrement, les éléphants ne vivaient pas dans la péninsule arabique. Mais comme ils venaient d'Afrique, il avait un groupe d'éléphants africains. Les gens d'Afrique avaient entraîné les éléphants à être des instruments de guerre. C'est alors qu'il marcha vers la Kaaba avec son armée d'environ, certains disent 8, d'autres disent 20 éléphants. Le chef des éléphants, d'ailleurs, s'appelait Mahmoud. On dit aussi que les Quraysh quittèrent la ville après avoir fait beaucoup de doigts. Abdul Muttalib suppliait devant la Kaaba: « Ô Allah, nous ne pouvons pas combattre cette armée. Ils sont trop forts pour nous. Ils ont ces éléphants. Ils ont ces 1000 hommes. Peu importe. Prends-en soin. » Ils partirent alors vers les montagnes. C'est alors qu'ils dirigèrent Mahmoud vers la Kaaba. Il lui disait d'avancer, mais il ne bougeait pas. Même s'il le fouettait, le battait, le faisait saigner, l'éléphant ne bougeait pas. Mais dès qu'il le tournait dans une autre direction, il bougeait dans cette direction. C'est alors que de grands oiseaux arrivèrent. Des pierres de Jahannam. Imaginez des pierres de Jahannam dans ce monde. Elles arrivaient. Et devant leurs yeux, chaque pierre touchait un animal ou une personne. Et il se dissolvait littéralement. Sa peau se dissolvait. Et il devenait un tas de chair brisée et fondue, devant les yeux des gens de Quraysh. On dit qu'Abraha lui-même subit le pire sort. Ils le ramenèrent, et sa peau se dissolvait tout le long du chemin. Il mourut juste avant d'atteindre sa maison au Yémen. Il subit donc le pire châtiment, étant presque arrivé, puis mourant, et étant enterré là-bas. Il y a aussi une sagesse cachée ici, une sagesse semi-mystique. Nous avons un chrétien attaquant un païen, Abraha, attaquant Abdul Muttalib. La Kaaba est l'objet de l'attaque. Aucun des deux ne peut défendre. En fait, l'un attaque et l'autre ne peut défendre. Et Allah défend le haram. Et qui vivait dans le haram à l'époque? Amina. Elle devait être enceinte de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il est né la même année, quelques mois plus tard. Cela signifie qu'Amina, lors de l'incident de l'éléphant, portait littéralement notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son ventre. Il y a donc un énorme symbolisme ici. Allah protège non seulement la Kaaba, mais aussi notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme pour indiquer que les mushrikoun ne pouvaient pas protéger la Kaaba. Ils n'étaient pas dignes de la Kaaba. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a détruit ceux qui ont tenté de lui nuire, car quelqu'un de digne de la Kaaba allait venir. Les Quraysh n'étaient pas dignes au niveau qu'ils méritaient. Alors, quelqu'un allait venir. Et c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui l'a purifié de ses idoles? Qui en a fait la Qibla? Et qui l'a rendue à la gloire qu'elle avait?
Et c'est la maison initiale qu'Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, a construite. Ô Allah, Seigneur des mondes, nous te remercions pour tes innombrables bénédictions et ta protection. Comme tu as protégé la Kaaba et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, protège-nous et guide-nous sur le droit chemin. Accorde-nous la sagesse et la force de suivre tes commandements et de rester fermes dans notre foi. Fais de nous des serviteurs dignes de ta maison sacrée et des porteurs de ta lumière. Amin.